Bonjour à tous, nous voilà de retour pour les taroscopes de novembre. Donc, on va aller voir pour quel signe il s'agit. Est-ce qu'elle veut tomber ou pas la carte? Sinon, je vais aller la chercher. Je vais la chercher. Hop. Alors, les balances, c'est à vous. Donc, on va aller voir le petit oracle des runes. Le petit message pour novembre, pour les balances, s'il vous plaît. Petit message pour les balances. Alors, Dropnir, ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. On va aller prendre 3 cartes de l'oracle des fées. Au mois de novembre pour les balancer, vous faites quels sont les messages. Les messages. Les balances. Novembre. Je vais aller les chercher. Une, deux. On va prendre les 9 cartes du février. Je vais les chercher aussi parce que je pense que sinon elles vont toutes tomber. Et elles tombent par paquet. J'ai pas envie par paquet là. Voilà, s'il vous plaît. 2, 3, 4. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais. Merci les filles. Hop. Alors, le lâcher prise, hein, dette réglée, nouveau domicile. Ah, alors il y a certaines balances là où on vous demande de lâcher prise. Il y a des choses là dans votre vie sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir le contrôle de toute façon. Et en fait, plus on cherche à avoir le contrôle, et moins on y arrive. Donc là, on vous dit clairement de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Et ce que vous souhaitez finalement. Donc ouais, il faut vraiment lâcher. Hein. Même si c'est difficile. De toute façon, il n'y a que quand on se décide enfin à lâcher que les choses elles arrivent. On a dette réglée aussi, donc dites adieu aux lourdes dettes qui présentent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Pour certaines balances, il se peut hein, que vous ayez eu beaucoup de... Enfin, sur l'aspect financier, hein, que ce soit très compliqué. Mais ça peut être aussi au niveau karmique. Pour certaines balances, voilà, il y a des choses où vous avez terminé en fait le cycle. Et du coup, votre dette, elle est terminée, elle est finalisée. Vous allez passer à autre chose, quelque chose de plus beau pour moi. Donc, il y a des changements là qui vont arriver. Après, voilà, c'est soit l'aspect financier, soit vraiment sur le karmique. Hein. Donc, sur la lignée aussi, la lignée familiale, j'entends. On a un nouveau domicile, donc en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, pour certains, voilà, ça peut être un nouveau domicile, on déménage, mais ça peut être en rapport aussi avec la dette karmique. Étant donné que vous avez finalisé en fait une dette, votre en fait intérieur, le moi profond, si vous voulez, va avoir mis un coup de balai, en fait, va avoir nettoyé. C'est comme si vous étiez au printemps avec le nettoyage finalement. Et vous allez repartir voilà, beaucoup plus saine, sereine et sur de nouvelles choses. Parce que vous avez entamé cette guérison et finalisé ce cycle de dette dans votre propre intérieur. On a la chance, on a le fardeau, hein, et vous avez coupé, ouais, pour moi c'est ça. Alors, on a l'argent hein, qui ressort encore. Ouais. Donc pour certains balances, donc là on a la carte de la chance. Donc là vous avez coupé dans une situation voilà, où c'était un fardeau pour vous. Ça peut être en rapport avec les dettes, parce que vous voyez on est vraiment aligné.
Il se peut que certains aient fait un rachat de crédit ou des choses comme ça hein, pour s'en sortir, pour vraiment renégocier aussi des choses sur l'aspect financier, pardon, j'entends. Il y a un coup de chance, hein, donc, et vous avez coupé. Par rapport à moi, c'est peut-être un ami justement qui vous a guidé sur ça. En tous les cas, voilà, l'aspect financier, là, ça va s'améliorer, hein. Vous avez des choses peut-être encore qui sont pas, qui sont en attente, hein, qui sont un petit peu bloquées. Mais pour moi, il y a quand même un déblocage parce qu'on a la carte là, des nuages. Et après les nuages, on sait très bien que le soleil revient. Donc voilà, c'est peut-être une période qui n'est pas facile pour vous parce que vous avez aussi un choix à faire. Et vous allez recevoir des nouvelles. Donc des nouvelles assez rapidement pour moi. Donc là, tout n'est pas perdu. Il y a des choses là qui vont arriver pour vous. On parle d'un coup de chance. Donc certains, donc pour beaucoup, hein, c'est quand même lié à l'aspect financier. Il y a des choses là que vous avez mis en place ou que vous êtes en attente par rapport à du financier. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle là qui arrive. Vous allez avoir un choix. Donc peut-être que c'est pas forcément ce que vous aviez prévu à la base, mais ça s'en rapproche. Peut-être que voilà, va falloir que vous choisissiez certaines choses. Mais voilà, n'hésitez pas à me commenter, à me dire en fait si ça vous parle et justement si c'est sur ça, sur le tirage, s'il vise juste ou pas. Et voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a des messages en plus ou si voilà, on est aiguillé sur autre chose. Pour les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, voilà, on a de la jalousie, il y a un verdict, échec, mais il y a de la fécondité, instabilité, un homme, trahison. Ah. Alors pour certains balances, il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie et il y a un verdict, il y a une réponse, alors qui n'est pas forcément positive, mais on a quand même la fécondité derrière. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait un regain de quelque chose. Il y a c'est un échec, mais parce que c'est peut-être pas la bonne solution. Il y a peut-être autre chose en fait derrière. Il faut continuer pour moi. Là, il y a autre chose. Alors, c'est une situation qui est instable, hein. On parle d'un homme aussi et d'une trahison, donc attention. Il se peut que voilà, vous n'avez pas toutes les clés en main là. Donnez pas votre confiance à n'importe qui, je dirais. Je vais aller voir une autre carte. Ouais, j'ai envie de mettre celle-ci. Ouais. Vous êtes protégé, voyez. Il y a quand même une protection et il y a un examen. Pour moi, ouais, ça peut être vraiment un examen que vous allez passer. Mais ça peut être aussi un test de l'univers. Savoir comment vous allez gérer, en fait. Et voilà. Après, de toute façon, on a quand même une bonne carte avec la fécondité. On a l'hérédité qui ressort. La fatalité. De toute façon, c'est quelque chose, en fait, vous êtes obligé de passer par là. Vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. Vous êtes obligé d'y passer parce qu'il y a des choses à comprendre. Ouais. Je vais en repiocher une. Ouais, on a la famille. Entourez-vous de votre famille. J'en repioche une. Ouais, vous êtes un carrefour. C'est ça, hein, la fin de cycle, là. Pour certains balances, il y a des décisions à prendre, hein. Vous voyez, avec la carte du choix aussi qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, ouais, il y a des choses là qui arrivent. Alors après, examen hérédité, ça peut être aussi un examen médical que vous devez passer. Que quelqu'un, un de vos proches, hein, peut passer. Un homme aussi. Mais de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Hormis être présente pour cette personne, voilà, c'est... Ouais, dites-moi hein, en commentaire hein, un peu votre histoire. Et puis, de toute façon, moi, je réponds aux personnes hein, qui m'écrivent. Donc, on va aller voir, du coup, les anges hein, qui vont être là pour vous aider. S'il vous plaît, on me dit qu'il y en aura 2. Merci pour vous, les balances. Il y en a même 3, je dirais. Ouais. On a l'archange Raphaël, Grâce et Antoinette et Patience. Alors, archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc là, ouais,
Quand on parle d'examen hérédité, peut-être que vous avez des soucis de santé aussi. Mais en tout cas, vous avez l'archange Raphaël. Ça peut être aussi pour certains balances une révélation au niveau de la guérison. Ça peut être ça. C'est pas ce qui venait en fait dans le tirage et ce que je ressentais au départ, mais ça peut être ça finalement. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Vous voyez, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de la famille. Peut-être que vous avez besoin d'en parler à des gens proches de vous pour avoir leur point de vue. Même si vous ne prenez peut-être pas en considération leur point de vue, vous l'entendez quand même. Donc il y a peut-être des choses que vous allez réaliser en discutant avec eux, en échangeant, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. On peut ne pas être d'accord, mais c'est bien d'avoir un échange pour vraiment s'ouvrir aussi sur d'autres perspectives. Et on nous dit patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Vous voyez, peut-être pour ça, toutes ces choses sur lesquelles vous devez passer, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Vous êtes protégé, c'est un passage obligé. Donc patience parce que ça ne va pas durer. C'est juste que voilà, le mois de novembre sera peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais en tous les cas, ne baissez pas les bras. On va aller voir le tarot des anges, s'il vous plaît. Pour les balances pour le mois de novembre, s'il vous plaît. On a le 5 de terre. Voilà. Vous voyez, ça rejoint encore les dettes. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Peut-être que certains, justement, on a dû faire un crédit, on a des problèmes liés à l'argent parce qu'on est en auto-entreprise, on est vraiment indépendant. On n'a pas un travail qui est fixe avec un salaire tous les mois sûr. Donc peut-être qu'il y a des soucis par rapport à ça pour certaines personnes. En tous les cas, on vous dit inquiétude relative, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre famille, à pouvoir échanger. Ne restez pas tout seul ou toute seule dans cette situation. Et des fois, on ne s'attend pas, mais il y a une main tendue et ça va vous faire du bien. Alors, on va aller voir du coup, message de l'oracle des 7 énergies. La carte, s'il vous plaît. Les balances pour le mois de novembre. Osez l'inexploré. Donc voilà la carte. Donc je vais aller vous lire le petit message. Je vais la mettre là. Hop. Donc 46. Votre zone de confort peut être un port sûr et familier dans lequel vous vous sentez enfin arrivé en vous-même. Comme si vous n'aviez pas besoin de plus que ce qui est disponible là où vous avez atterri dans la vie. Mais aujourd'hui, votre zone de confort est devenue une prison. À l'instar du voyage archétypal du héros, l'univers vous invite à entrer dans les eaux inexplorées. Quelque chose est en train de changer. L'aventure vous appelle. Vous voudrez peut-être résister à cette envie car elle implique de quitter votre zone de confort. Mais vous lancer dans ce voyage est essentiel à votre bien-être et à votre évolution. Naviguer vers des aspects inexplorés de vous-même signifie que vous n'aurez pas de carte, car personne d'autre n'y est jamais venu. Au cours de ce voyage, vous ne pourrez pas compter sur l'aide que vous attendez généralement de ceux qui vous ont précédé. C'est à vous d'explorer ce nouveau territoire. Vous êtes invité à être un pionnier, un créateur de chemin, un cartographe magique qui dessine sa propre carte avec sa force vitale pour encre. C'est le moment de plonger dans une expérience inédite et de vous immerger pleinement dans l'inexploré. Vous ne pouvez savoir ce que cet océan de possibilités vous réserve. Alors restez curieux et évitez tout jugement ou besoin d'étiqueter. Donnez-vous le temps et la liberté d'être curieux et de vous libérer des limitations projetées par vos souvenirs ou vos attentes. Vous êtes à un moment incroyable de votre vie et vous ne serez plus jamais le même après avoir arpenté ces eaux. Waouh! Eh bien, dis donc, ça c'est un sacré message. Donc là, attendez-vous à avoir quand même de l'inattendu sur le mois de novembre. Ça va être quand même assez beau pour vous. Mais il va falloir oser inexplorer, oser aller vers ces choses-là, choses que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses là à découvrir pour vous. Et c'est très très beau.
On va aller voir du coup ce que votre âme sœur aimerait que vous sachiez. Le petit message de votre âme sœur. Sur le mois de novembre, pour les balances. Quel est le message? L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Waouh! Très très beau message. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Donc voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté les réponses que vous attendez. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo parce que j'aime bien savoir un petit peu voilà, où vous en êtes dans votre vie, si c'est un message qui vous a parlé ou non. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt les balances.